Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société. On se retrouve une fois encore pour parler de nous-mêmes, pour parler de notre vivre ensemble, notre vivre en communauté, notre vivre ensemble de façon résumée. Bref, on évoque un pan de la vie en société, en famille, en couple et tout ce qui va avec. Débat que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur le plateau. Le débat est articulé autour de ce thème. C'est la maîtresse de mon mari qui a financé notre mariage. Que faire? Il s'agit donc de l'histoire d'un couple dans lequel Madame fortuitement a appris, n'est-ce pas, que son mariage avec son mari a été financé par une autre qui est au dehors, pour ne pas dire la maîtresse de son mari. Alors, que faire dans une situation pareille? Pour vous qui nous suivez, quelle sera votre réaction si vous apprenez que c'est la maîtresse de votre mari qui a financé votre mariage? Eh bien, c'est la trame de nos discussions de ce samedi 22 novembre 2025. Comme je l'ai annoncé, nous ferons le débat avec vous au téléphone et avec nos invités sur le plateau. Les invités que je me permets de présenter ce matin, je vais commencer par les masculins du plateau, en commençant donc par Monsieur Meda Arrondinou. Monsieur Meda Arrondinou, bonjour. Bonjour Monsieur Akabe et bonjour chers téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Merci vous êtes à vous expert aussi. en mariage et famille. Ça fait plaisir de vous avoir régulièrement. Merci. D'accord, forêt sacré. Coucou à cette réunion. Merci également pour votre disponibilité et la lumière que vous nous apportez de temps en temps pour nos discussions par ici. Madame Virginie Maoubé, bonjour. Bonjour. Vous êtes décoratrice, vous êtes enseignante également en Fongbe, n'est-ce pas? Vous êtes dans l'événementiel. Merci pour votre disponibilité. Une sociologue qui nous accompagne de temps en temps, Madame Dorcas Mara, bonjour. Bonjour, Monsieur Aha. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça fait plaisir de vous avoir. Hein? Je vous fais la confidence, beaucoup de nos téléspectateurs disent que vous les avez manqués par ici. Donc c'est l'occasion de vous retrouver, ne serait-ce que ce samedi. C'est vrai que je les ai répondu pour ceux qui me bousculent en inbox que bon, ça fait partie de votre agenda. Vous avez un agenda chargé ces derniers temps-ci. Vraiment, merci d'avoir fait l'effort parce que vous avez bousculé les choses pour être avec nous ce matin. Allez, c'est la maîtresse de mon mari qui a financé notre mariage. Que faire? Allez, je donne la parole à qui? La parole, elle est libre, c'est la démocratie. Je ne sais pas si je vais donner la parole à ceux qui représentent, je dirais, les maîtres, les maîtres qui ont aussi des maîtresses, ou bien je vais donner la parole à celle qui a été mariée et qui découvre que son mariage à Madame Mara. Madame Mara. D'accord, on donne la parole donc à la mariée qui découvre plus tard que son mariage est financé par la maîtresse de son mari. Madame de Pasmara, vous avez la parole. Monsieur, merci. Là, on n'est plus en face d'un triangle amoureux, on est en face d'un triangle financier. Et l'adultère devient un investissement. Ce n'est plus un fait caché, non. Vous savez, ce fait révèle malheureusement une situation qu'on a de plus en plus dans notre société, c'est l'influence et le pouvoir de l'argent dans des sphères censées être privées. Et vous savez que l'argent, il redéfinit les rôles, il redéfinit les dynamiques et même la loyauté. Et donc, dans ce cas de figure qui est malheureusement de plus en plus fréquent qu'on ne le croit, de tierces personnes qui influencent les couples d'aujourd'hui financièrement et qui déstabilisent les rôles et les attitudes que les partenaires intimes sont censés avoir. Un couple, c'est 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes. Et ça repose le problème de la sincérité, de la capacité et de la loyauté. D'accord. Alors, je vais faire ce croisement. Voilà. Je vais faire comme ça. D'accord, quoi, c'est rayon. Comment vous voyez, c'est un couple dans lequel la maîtresse de dehors a financé le mariage, l'organisation. Je vois bien qu'entre du début si ce mec jusqu'à la fin. le mieux, maman, c'est que ce Les sont bébé. liés avant de se coucher là-dessus. Donc, si la maîtresse finance le mariage, je crois que elle est la bienvenue même dans le foyer. Moi, je ne suis pas du genre à dire que bon,
Un couple, c'est deux personnes et puis... non. Un couple, ça peut s'élargir. Ah bon? Ah oui. Donc, mais est-ce que quand ça s'élargit, ça devient encore un couple? Bon, de la définition du normal. Oui. Un couple, oui. On dit, bon, c'est déformé quand c'est 3 personnes, n'est-ce pas? Quand c'est 4, c'est déformé. Bon, c'est les femmes qui jugent de cette manière. D'accord. Donc, comme on dit couple, c'est fini, c'est entre 2 personnes. D'accord. Et celle qui finance le mariage, elle a son objectif. Et elle sait où elle va. Vous voyez. Donc, je me suis posé une question, si c'est celle qui est bénéficiaire de cet avantage, est-ce qu'elle peut financer le mariage de l'autre? D'accord. Parce que c'est un acte qui est posé, un acte positif, je vais dire, qui est posé. Donc, peut-être l'homme n'a pas les moyens et elle a financé. Est-ce que vous voyez? Oui. Ce n'est pas pour injurier l'autre finalement, pour dire que c'est moi qui ai financé votre mariage. Non, ce n'est pas pour l'injurier, mais moi j'apprécie ça. D'accord. J'apprécie. En étant le principal bénéficiaire. Ah, oui. Madame Virginie Maoubé, oui, comment okay. vous voyez ça? C'est une maîtresse qui finance, je dirais, votre mariage avec votre mari. Comment vous voyez le sujet? Pour moi, si dans notre culture aujourd'hui, si on va dans les églises, quand on dit couple, c'est homme et femme et c'est fini. Et quand chez les musulmans, je pense qu'ils prennent jusqu'à 4 à 5 ans. Et chez moi, nous on va plus que ça. Donc moi, je ne vais pas parler de la jalousie ici. Mais celle qui finance mon mari avec mon mari, peut-être qu'elle cherche une place chez mon mari. Oui. Donc à côté de vous. À côté de moi. D'accord. Et pour me donner l'assurance que après votre mariage, parce que quand une femme se marie légalement, c'est tout comme si on a payé l'homme à vie. Et elle sait que lorsqu'ils seront mariés, son arrivée ne va plus perturber le couple. Peut-être à elle. Sa façon et de voir les choses. pour se dire, quand vous serez mariés là, vous êtes 1 plus 1 égale 1. Et moi, la seconde qui est venue financer, j'ai seulement une place pour rester à côté de vous. Une place d'argent. D'accord. Ça, c'est la première lecture pour ce premier tour de table. Monsieur Médarandino. Oui, moi je dirais que l'argent influence aujourd'hui pas seulement les couples, mais tout le monde aujourd'hui. Et le camp du couple, c'est un homme et une femme. Oui. Pour parler au-delà. Et sachant quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. D'accord. Les S aujourd'hui, c'est le grand danger pour les couples aujourd'hui, les familles aujourd'hui. Parce que celle qui arrive à financer votre mariage, celle-là, elle est votre coépouse. C'est-à-dire, il ne faut pas aller à mi-chemin. Elle est déjà votre coépouse. Et je veux dire à l'homme qui a permis même l'autorisation, c'est-à-dire qui a permis, qui a accepté que cela se passe. C'est-à-dire que ce mariage est non lieu parce que sous dossier, le mariage se repose sur 4 piliers. Il y a la liberté, l'indissolubilité chez nous, il y a la fidélité et puis la fécondité. Et donc du coup, quand on voit tout ça, ce monsieur, c'est-à-dire, il joue avec son avenir. Donc, ce mariage-là, c'est fait sur le faux, du mensonge. Je vais m'en arrêter là pour que... D'accord, pour ce premier tour de table. Je retourne vers Madame Mara. C'est vrai, on reconnaît tous que l'argent aujourd'hui influence nos foyers, nos familles, la vie d'ensemble, n'est-ce pas? Il n'y a que le pouvoir d'argent de nature à orienter ou à désorienter les choses, à créer parfois même le déséquilibre, même si le souhait c'est d'avoir l'équilibre. Bref, ma question cette fois-ci c'est de savoir qu'est-ce qui peut amener un homme, n'est-ce pas, à
accepter, parce que là, nous parlons de la femme qu'on a mariée, mais qui n'est pas demandeuse. C'est pas elle qui demande à la maîtresse et autres. Elle n'était même pas au courant que son homme avait de maîtresse. Mais toujours est-il que l'homme a accepté qu'on finance ce mariage. On se pose la question, qu'est-ce qui peut amener un homme à, je dirais, ouvrir les bras et accepter un tel colis? Merci. Vous savez, remettre la clé de son foyer à une tierce personne est extrêmement dangereux. Et c'est ce qui a été fait. Celle qui l'a fait ne l'a pas fait par magnanimité. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne veut rien. En retour, qu'est-ce qu'elle désire? Et ça pose le problème de la capacité, de la maturité et de la loyauté. C'est un gigolo, ce monsieur-là. Personne ne l'oblige à aller se marier avec une autre femme en sachant qu'il a encore des liens si solides avec sa maîtresse au point où c'est elle qui finance. Elle détient, au point où elle détient la clé de son foyer. Quelle a été la base de ce contrat-là avec la maîtresse d'abord? S'il n'est pas capable d'assumer un acte de souveraineté, le mariage, on se marie quand on peut et non quand on veut, et pour qu'une tierce personne puisse financer ce mariage. Donc c'est un immature et un inconscient, un irresponsable qu'il faudra reformater pour qu'il puisse reprendre les rênes de son pouvoir en redéfinissant les relations qu'il a avec sa maîtresse et en assumant son mariage. On ne se marie pas pour rester infidèle. On fait un vœu, on fait un serment et une personne responsable respecte son serment. Mais si déjà la base s'est faussée, c'est dangereux. Alors pourquoi tout à l'heure vous parlez d'un acte positif, c'est-à-dire celle qui finance pour vous, c'est un acte positif. On se demande comment vous, hommes, n'est-ce pas, qui voulez vous marier, n'est-ce pas, vous acceptez que ce mariage soit financé par deux. On peut se dire oui, avoir une maîtresse c'est une chose, avoir sa femme mariée à la maison c'est tout autre chose. Mais quand cette opération de mariage est financée par celle qui est au dehors, est-ce que vous vous sentez vraiment souverain en tant qu'homme? Bon, la souveraineté dont vous parlez, je m'en vais vous demander si je suis j'avais financé entre-temps plusieurs choses au niveau de ma maîtresse dont vous parlez, puisque quand on parle de couple, vous demandez si le couple est au-delà de deux personnes, n'est-ce pas? Alors que quand vous insistez que c'est une maîtresse, vous dites que c'est une maîtresse, rien ne prouve que celle-là sera à côté de mon épouse demain. Est-ce que vous voyez? Bon, peut-être. C'est-à-dire que son métier ou son rôle de maîtresse peut prendre fin à tout moment. D'accord. Alors que l'autre a un avantage. Qu'est-ce que c'est elle est mon épouse, elle est là, et quelqu'un d'autre finance le mariage. On parle d'irresponsabilité, on parle de... Non, bon, chacun a sa manière de voir les choses. Vous, votre manière de voir les choses, c'est comment, en tant qu'homme, n'est-ce pas, qui est responsable, qui a l'autorité, qui veut la souveraineté, n'est-ce pas, qui se marie et qui reste, je dirais, bras croisés, et c'est sa maîtresse qui finance ce mariage. Comment je vais te poser une question. Non, répondez d'abord à la question. Parce que déjà... C'est pour qu'on puisse... Je vais soutenir ce que je suis en train de dire en disant que l'acte est positif, puisque... Quand on veut se coucher, on prépare son lit. D'accord. N'est-ce pas? Bon, maintenant, rien ne prouve que cette dernière sera mon épouse demain. Est-ce que vous voyez? On comprend bien. Bon, donc, j'ai dit ça tout à l'heure parce que celle qui pose cet acte-là, peut-être je l'avais aidé. Par le passé, je l'avais aidé dans plusieurs choses. Et quand vous la voyez redevable à travers ce acte. Quand j'ai posé le problème du mariage, elle dit je vais t'aider. D'accord. Je ne peux pas refuser l'aide qu'on m'amène. Jamais. Bon, maintenant, si c'est une irresponsabilité de ma part que j'accepte qu'on finance, alors là, le temps est là
pour définir la suite. D'accord. Alors, Définir la suite. on va évoluer un peu dans la logique ou bien dans un pan du développement de Koko Hassen Mendeweyon, n'est-ce pas, qui estime que oui, rien ne prouve que celle-là qui est maîtresse aujourd'hui serait demain je dirais, sa femme ou sa deuxième femme. Mais est-ce que vous voyez de la liberté chez l'homme lorsque c'est le dehors qui a financé le mariage avec la première femme? En plus, est-ce que vous voyez l'homme décider de la fin de cette relation alors que la femme de dehors le tient avec l'argent en quelque sorte? Bon, celle qui a financé le mariage aura la même mise sur le mari. Ça, c'est normal. C'est pour dire que même si l'homme veut mettre fin à cette relation, ce ne serait pas facile. Non, elle peut lui créer tout problème. D'accord, allons-y. Oui, premièrement. Maintenant, l'homme qu'on a financé, ce que M. Da a dit, peut-être que l'homme lui avait fait certaines choses et pour être reconnaissant, monsieur, il a fait ça. Comme si c'était une tontine. Non, c'est-à-dire que bon, les financements de monsieur, tout le bien qu'il avait fait à cette maîtresse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la maîtresse se voit redevable. Elle se dit, bon, comme tu veux te marier, maintenant, écoute, Dieu m'a fait grâce, j'ai les moyens aujourd'hui. Allez, tiens, je finance ça en guise de reconnaissance. Ce qui est mauvais dans le problème, c'est que au fil des jours, il n'y a pas un foyer sans dispute. C'est celle qui était maîtresse qui peut être femme demain. C'est possible. C'est possible. Mais si jamais l'homme qui a accepté que la femme finance leur mariage et chemin faisant, il coupe la relation avec celle qui est au dehors, si la femme se lève chaque matin, prononce des incantations sur le foyer là. Ils vont l'avoir facilement parce que elle a souffert. D'accord. Elle a c'est l'argent de sa sueur. Et maintenant, est-ce que l'homme, moi, attends, si moi j'étais à la part de l'homme là, je ne peux pas accepter que la femme donne. Elle peut m'aider, mais financer tout là. Je ne peux pas accepter. Non, même aider là aussi. D'accord. Alors, monsieur, c'est pas on a dit que bon, de deux mots, il faut choisir le moindre. D'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est le mariage. C'est-à-dire on aurait pu aider l'homme dans d'autres contextes, mais le mariage, ça me gêne. Deuxième chose, ça dit que l'infidélité en toute chose, ça tue. Moi, je n'aime pas l'infidélité. Il y a beaucoup d'hommes, de grands hommes, qui sont infidèles. Ils ont laissé la femme et ils continuent d'avoir des relations avec cette dernière. Alors que tu as fait un autre choix. C'est ces deux choses-là qui m'énervent. Parce que l'infidélité, c'est extrêmement gravissime. Il faut être fidèle à soi, à son Dieu et à son épouse. Moi, je profite en même temps pour saluer les femmes. Courage à vous. Parce que celle-là, on l'a poignardée dans le dos. Un mariage, et c'est après qu'elle a découvert que c'est celle-là qui a financé. Et quels yeux, quelle manière celle-là qui a financé. Regardez, incapable. On dit, il faut faire sa politique avec les moyens de bord. Et moi, je rejoins Mme Mara pour dire, cet homme-là, il faudrait l'envoyer chez un psychologue. Pour l'amener, pour le faire asseoir psychologiquement. Celui-là n'est pas dit de se marier. D'accord. Donc, du coup, moi, je suis en train de voir beaucoup d'hommes sur cette terre sont en train d'aller dans cette déviation de la conscience morale. Parce que, on dit, mais écoutez, on dit, je l'avais aidé, et donc... mais c'est ça, c'est ta coépouse, madame. C'est ta coépouse qui est là, qui est en jachère. Donc le monsieur, c'est un con, en un mot. D'accord, allez, on va évoluer. Je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. La régie nous accompagne à ouvrir les lignes et à voir l'appréciation des uns et des autres. Oui, madame Ara, je vous sens vouloir réagir. Oui, c'est un cupide. Et les deux femmes, dans ce cas, sont prises dans un piège. Elles sont victimes de la manipulation de ce cupide-là. Parce qu'il ne s'agit pas... Trouver l'homme cupide. C'est un cupide. C'est ça. C'est un cupide, il n'est intéressé que par le bien matériel. Et la maîtresse est
celles qui est mariée sont victimes malheureusement de lui. Il ne s'agit pas ici d'une ex-maîtresse et il ne s'agit pas d'une solidarité qu'elle a manifestée parce qu'il a été éploré par exemple ou parce qu'il s'agit de son mariage. C'est de la comédie à la limite et cela a été fait sans qu'il ait la sincérité, l'honnêteté d'en parler avec celle qui a été mariée. Elle le découvre plus tard. Les deux femmes sont victimes de ce manipulateur-là qui n'arrive pas à se décider et à se fixer. Et malheureusement, c'est ce genre de personnes qui pilulent dans notre société et nous sommes face à des travers. Là où l'argent dicte sa loi, la loyauté s'efface. Et pire, si l'argent s'invite dans l'intime. Vous savez, le mariage a influencé, subit des influences extérieures, la famille, les amis, mais lorsque c'est le pouvoir économique minimum, il s'agit quand même de son mariage et non d'un imprévu, d'un cas de force majeure qui l'oblige à aller demander de l'aide. C'est volontaire. Il faut se demander, celle qui a fait cet acte, qu'est-ce qu'on lui a dit? Celle à qui on a caché la vérité, comment elle se sent. D'accord. Alors, d'accord, je vais revenir vers vous. D'accord, qu'est-ce qui peut motiver, je dirais, une femme, n'est-ce pas, au-delà de ce cas que vous citez, Jean, vous lui avez rendu service par le passé et qu'aujourd'hui vous parlez de mariage. Est-ce que vous ne sentez pas que le mariage c'est quelque chose de sacré, que l'aide pourrait être dans un contexte où peut-être vous êtes éploré, vous avez perdu un proche parent et que la maîtresse se dit, écoutez, j'ai eu un lien avec cet homme, c'est un peu comme si c'est mon beau-père que je n'ai pas eu qui est en train de partir, c'est ma belle-mère. Bref, que ce soit ça qui l'amène à financer plutôt que le mariage. Vous allez répondre le temps que je prenne. Oui, vous allez répondre le temps que je prenne le tout premier téléspectateur de ce matin. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. Monsieur Justin Benou de Zobo. Waouh, comment allez-vous, monsieur Benou? Et Dieu qui est grand. D'accord, ça fait plaisir de vous avoir. Comment vont les amis de Zobo? Tout le monde se porte à merveille. Très bien, on vous écoute sur le sujet. D'accord, et salut le plateau. Bonjour. Ok, avant de commencer, moi je veux donner 2 exemples. Allons-y. Le premier, prenez le cas sur le plan politique. Quand un homme d'affaires finance l'avènement d'un pouvoir, vous voyez la suite. Ces exigences, ça n'a pas la suite, vous savez. Le deuxième exemple. Est-ce qu'un homme peut accepter que l'est de sa femme finance son mariage? Tout devoir qu'un homme peut déjà accepter que l'est de sa femme finance son mariage. S'il y a une réponse pour ça, allons-y. C'est ça. Maintenant, dans le cas contraire, vraiment, c'est pas un mariage fondé. C'est ça. Qu'est-ce qui vous gêne dedans concrètement, monsieur Benou? Allô? Oui, qu'est-ce qui vous gêne concrètement dans ce mariage? Non, rien ne me gêne. Je ne peux pas permettre à ce que mon ex finance mon mariage. Ça veut dire que c'est un mariage fondé sur le mensonge. D'accord. Alors, monsieur Benou, oui, il s'agit ici d'une maîtresse et non d'un ex ou d'une ex. Ah, maîtresse, non? Oui. Oui, c'est les maîtresses qui deviennent les femmes demain. D'accord. Donc, ce que moi, m'avait vous dit, de façon sincère, là, l'option là, ça ne marche pas. D'accord. Il faut préparer son lit, comme l'a dit, j'ignore le nom, Pourquoi c'est le médoyen? Ok, de préparer son lit avant d'aller se coucher là-dessus. Donc, vraiment, l'option là, ça ne marche pas. D'accord, monsieur Benou, merci beaucoup, on vous aurait compris. Oui. Allez, merci. On va voir les téléspectateurs dans la première manche avant que je ne donne la parole à monsieur Médéwayon. Ouais. Téléspectateurs, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. Il y a encore personne. Alors, quoi c'est Médéwayon? Est-ce que vous ne pensez pas que le mariage c'est si sacré, c'est si sensible pour vous laisser financer par une maîtresse? Ça aurait pu être, je dirais, un cas de décès, un cas où vous êtes éploré et que ce financement ou ce cas pu vous venait. Je pense que on n'a pas les mêmes points de vue sur le sujet. Bon, c'est humain, c'est normal. C'est normal. C'est naturel. Madame Mara parle de cupidité. Oui.
Quel homme sur terre n'est pas cupide? N'amasse pas de fortune, ne veut pas chercher, ne trouve pas, enfin, n'ajoute pas un plus à ce qu'il a. Oui. Je ne sais pas. Donc, quand on parle de cupidité, je m'accentue sur ça pour dire, là, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est un financement d'un mariage, le financement d'un mariage par une maîtresse. Oui, une femme de dehors. Je vais encore poser la question si la femme qui est dans le foyer peut financer, ne peut pas financer le mariage d'une coépouse. Elle n'est pas obligée. Non, je demande si elle peut financer le mariage d'une coépouse. Bon, on n'ira pas le nom. Voilà. Oui, on n'ira pas. On va s'écouter. Maintenant, pas les aides du procès. Elle aussi peut financer en tant que femme, comme elle peut s'opposer. Je ne parle pas de Médard. Oui. Médard, lui, il est dans son rôle de religieux. Hein? Donc, je parle des femmes qui sont jalouses d'abord. Ensuite, à part la jalousie, on est contre l'homme qui a accepté cette offre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous vous faites un peu une idée de ce que ça représente pour la femme mariée, de savoir que ce n'est pas tout ce que, c'est-à-dire cette ambiance qu'elle a vécue avec son homme, que ça ne venait pas des efforts de l'homme et que c'est une maîtresse qui partage le même homme que lui. Vous allez répondre le temps qu'on prenne le téléspectateur en ligne. Ça devient intéressant. Téléspectateur en ligne, bonjour. Non, d'abord pas réussi. Elle va pas réussir à me déséquilibrer. Téléspectateur en ligne, bonjour. Vous allez voir. Bonjour. Merci de vous présenter. On va s'écouter. Dassan Ayou. Monsieur Ayou, comment allez-vous? Ça va très bien. Et c'est vous là-bas? Ça va très bien, merci. Allons-y, on vous écoute. En fait, par rapport au thème là, le mariage, c'est quelque part un acte de souveraineté. C'est un acte qui concerne soi et sa famille. Accepter que son ex finance son mariage. Pas l'ex. Vous allez rester. Il s'agit de la maîtresse et non de l'ex. Bon, la maîtresse. D'accord. Que ça soit la maîtresse ou l'ex, pour moi c'est la même chose. Mais vous allez rester redevable à votre maîtresse. Et c'est parce qu'il y a un lien assez poussé entre vous que vous avez accepté que celle-là finance votre mariage. C'est ça. Et là, vous allez rester tout le temps redevable. Ce n'est pas sécurisant. Pour la femme, si c'est la maîtresse de l'homme, ce n'est pas sécurisant pour votre mariage, globalement. C'est pas que une maîtresse, vous avez eu des liens intimes avec cette maîtresse et qui choisit, vous acceptez qu'elle finance votre mariage, mais là, vous n'êtes pas en sécurité. C'est ça. Pas l'accepter, moi. D'accord. Monsieur Aïrou, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Merci à vous aussi. D'accord, vous allez réagir. La question, je l'adressais à Kokou, à cette médaillon. On prend le téléspectateur dans cette première manche. Je voudrais qu'on évacue les appels de la première manche d'abord. Téléspectateur, bonjour. Bon, apparemment, il n'y a encore personne. On va évoluer. Coco à cette médaille, je vous disais, est-ce que vous percevez un peu, je dirais, l'effet que ça fait à une femme de savoir que l'ambiance qu'elle a vécue, le mariage, tout ce qui a accompagné les grands événements liés à cette... Ça peut faire mal quand on parle de couple, que c'est deux personnes. Et quand moi je pense qu'on peut élargir le couple, ça peut faire mal à celui qui... D'accord, allons-y dans l'élargissement du couple. C'est toujours une question de souveraineté. Si vous voulez prendre 4 femmes, on ne vous dit pas que votre maîtresse doit être capable, mais que vous, l'homme, vous devrez être capable. Ça sous-entend que les financements... Vous croyez que celui qui finance a d'influence forcément sur celui qui reçoit, c'est ça? Pourquoi c'est développez-nous le contraire, peut-être que nous ignorons. Et c'est ça l'intérêt d'avoir différents points de vue sur le plateau. Je vais vous dire allons-y. Que des fois on dit que la femme qui a plus d'argent que l'homme, n'a pas la capacité de faire cela, de s'imposer dans le foyer, tout ça là, c'est pas vrai. Vous voyez, ce n'est pas vrai. D'accord. Bon, celle qui finance le mariage, je ne sais pas, vous ne savez pas si ils se sont entendus sur certaines choses. Hein? D'accord. L'homme et la maîtresse, je parle de l'homme et de la maîtresse, se sont entendus, ils se sont compris sur certaines choses. D'accord. Et ce financement, peut-être l'homme
celui qui observe croit que ça là, que c'est ça dit l'homme s'est humilié. Oui. Hein, en prenant cet argent. D'accord. Pour le financement de... Ce n'est pas vrai chez moi. D'accord. Je dis Oui. le financement là. Oui. Si peut-être je l'annonce à mon épouse que c'est telle personne qui a financé, elle est contre ça, je peux lui expliquer pourquoi la personne a financé. Et vous pensez que ce serait facile de comprendre. Vous allez poursuivre tout à l'heure. Je vais donner la parole ici. On a écouté un peu Koko Asen qui a une lecture un peu variée par rapport à celle que vous avez. Mais moi, ma question est de savoir l'effet que ça fait sur une femme. Même s'il s'agit, je dirais, d'un mariage où on est dans un milieu polygamique, n'est-ce pas? On se dit, c'est l'homme qui est censé financer le mariage du nombre de femmes qu'il aurait choisi. Et ici, nous ne parlons pas d'une coépouse à proprement parler, on parle d'une femme qui est au dehors, n'est-ce pas, qui finance le mariage de vous et de votre mari. Ça fait quoi à une femme de se mettre en position de celle qui est mariée et dont le mariage a été financé par les PTF de dehors? Pour moi, si à ma place là, si j'ai les moyens, je vais refinancer ce que la femme doit dépenser. Oui. Si moi j'étais à la place, si j'avais les moyens, je vais le faire. D'accord. Parce que c'est comme mon mari m'a humilié. C'est comme si mon mariage a été payé. C'est que je ne sais, le mariage là, c'est pas fondé. Vous vous trouvez utilisé, c'est ça? Oui. Ça n'est pas. Ce n'est pas une solidarité. Non. Parce qu'on parle de mariage qui est sacré. On parle de mariage. 1 plus 1 égale 1. Ce que l'on a appris. Et maintenant que c'est la femme de dehors qui finance là. Ça veut dire que mon mari ne connaît pas la valeur de ce que nous avons fait. D'accord. Si vraiment elle sait que le mariage est sacré et que ça, parfois, les deux côtés peuvent dépenser pour le mariage, c'est autre chose. Mais une fois de dehors, mon mariage, je ne peux pas accepter. D'accord. Madame, vous allez prendre la parole. Madame Mara, il y a un côté qui m'intéresse. Oui, écoutez, je veux prendre plusieurs femmes parce que j'ai les épaules larges pour pouvoir les supporter. Quand on dit ça, ça veut dire que c'est moi l'homme qui finance ces mariages. Est-ce à dire que je dois passer par chacune des femmes, genre, elles financent leur propre mariage ou bien elles financent le mariage de celles qui les précèdent ou celles qui vont venir après elles? Je crois qu'on travestit trop la vérité. Et ce n'est pas parce qu'on travestit la vérité qu'elle ne demeure pas la vérité. Nous n'allons jamais transformer les tas en valeurs. Il y a des valeurs qui resteront des valeurs. Celui qui a dit prenez autant de femmes que vous le pouvez. Il en avait une seule. Et il a dit, si vous le pouvez. Et on a mis ce pouvoir-là dans la capacité financière. Ça va bien au-delà. C'est d'abord, est-ce qu'on peut aimer de la même manière plusieurs personnes? Et la réponse est non, à jamais. Même nos propres enfants, nous ne sommes pas capables de les aimer de la même manière, à plus forte raison des épouses. Nous dénaturons le mariage et on le ramène seulement à sa dimension matérielle. J'ai pu construire, j'ai les moyens financiers de construire des maisons pour chacune d'elles et donc je suis là, je nage. Non, il n'est pas question de ça. Le mariage, c'est la relation que vous avez avec une personne au moment. C'est vous et elle. Ce que vous avez avec une tierce personne ne concerne pas l'autre. Et dans le cas d'espèce, s'il vous plaît, c'est un mariage bâti sur du mensonge. C'est du faux. Et ce mariage mérite d'être dissolu parce que si déjà dans un foyer, il n'y a pas la vérité sur les relations financières, sur l'aspect économique et financier du couple, c'est que ce couple va se dissoluer. Téléspectateurs, bonjour. Merci de vous présenter. Reprenez s'il vous plaît. Monsieur Jean. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou. D'accord, on vous suit, monsieur Jean. Oui, mon problème est le suivant. Je vais poser un autre cas. La ligne n'est pas nette avec monsieur Jean. Ça nous dérange vraiment par ici. Bon, je vous dis,
problème de classe. Bien écoutez. Allons-y, on va essayer. Donc, Monsieur Jean, on va vous proposer de rappeler, s'il vous plaît. La ligne, elle n'est pas nette et donc ça ne nous permet pas de vous entendre. Et pourtant, on sent que vous avez quelque chose d'intéressant à nous dire. Oui. Monsieur Jean va nous revenir avec la complicité de la régie qui nous permet de mener le débat en plateau et puis bon, on va ouvrir à nouveau la ligne. La régie nous permet la discussion en plateau. Alors, je vais donner la parole à monsieur Arondino qui voulait réagir. Oui. Ce que je veux dire, c'est ce monsieur a besoin d'une rééducation. Le mariage, moi je suis en train de prendre les mots qui composent le sujet. Le mariage, est-ce que c'est lui-même qui a organisé ou bien c'est qu'il s'est entendu avec sa femme? Parce que c'est une question de liberté. Je peux me marier. Il faudrait que mon épouse et moi, on essaie de voir comment ce mariage-là, du début jusqu'à la fin, quels sont quels moyens nous avons. Nous avons 100 000 francs pour organiser un mariage. On peut en faire. Il faut faire, je dis, il faut toujours s'asseoir pour s'entendre. Il faut faire la politique avec nos moyens. Je n'ai pas... Mais il se trouve ici que monsieur, lui, il sait qu'il a des sources de financement. Je dis celui-là, il faut le rééduquer. Notamment sa maîtresse. Vous voyez, oui. Ce genre de mariage, il y en a tellement. Et vous ne pouvez pas constater parce que on ne vous en parle pas. C'est parce que celle-là m'a informé qu'elle a mis ça sur le plateau. Et ce qui est là, ce monsieur, ça dit que c'est dangereux. D'accord. Alors, Madame Mara, c'est vers vous je me retourne. Quand vous parlez du fait que ce mariage est basé sur le mensonge et qu'il faut le dissoudre, à loin, je dirais, de faire la promotion des divorces et autres séparations, on se demande qui prendra cette initiative de dissolution, si vous ne pas dit de divorce. Parce que oui, monsieur, lui, il a voulu un mariage comme ça, c'est pourquoi il a accepté que le financement vienne de dehors. Est-ce celle qui se sent, je dirais, humiliée, choquée par le fait que, bon, demain, ça peut constituer une insulte pour elle, c'est elle qui va demander, je dirais, la séparation? Mais pas. De toute façon, pour l'expérience qu'on a, ce genre de mariage ne dure qu'un feu de paille. Parce que nous disons bien, la clé de ce foyer se trouve dans les mains d'une tierce personne, une troisième personne. Et ce triangle amoureux financier ne peut pas être durable. Que cela vienne de l'initiative de la maîtresse qui va se sentir trahie, abusée, ou de l'épouse qui se sent aussi trahie et abusée parce que c'est une manœuvre dolosive que le monsieur il a utilisée. Et le dol est cause de dissolution de mariage. La vérité, un couple, c'est même les simples amitiés reposent sur la vérité. À plus forte raison, un mariage qui est prévu pour durer toute la vie. Et on a dit une maîtresse, on n'a pas dit une ex. Est-ce que je me mettais en couple pour tolérer l'infidélité ou pour qu'une tierce personne soit officiellement dans notre lit? D'accord. Alors, je viens vers vous. Je vous sens vouloir réagir, sinon je vais vous faire une question très rapidement. On se dit, oui, monsieur s'est entendu. Je prends un point du développement de Kokwasen Medewayon, à qui je vais donner la parole tout à l'heure. Il disait que oui, peut-être que l'homme et la maîtresse se sont entendus. Mais si eux, ils se sont entendus, est-ce que la maîtresse et la femme mariée, elles se sont entendues? Celle qui a financé là, oui. elle a c'est que oui, sinon je ne peux pas financer le mariage. Pourquoi cette madame estime que ça peut être un cas une question de redevabilité? Bon, elle est redevable. Envers l'homme, on sent qu'il a les moyens pour le faire. C'est pas que les moyens lui manquent. Et la femme lui a dit, mais je vais te financer. Mais est-ce que le man pose la question de savoir dans quel en retour ce qu'elle veut? Oui, c'est ça, il a fait du coup peut-être que les deux se sont déjà entendus, la maîtresse et l'homme se sont entendus. Il faut que la femme soit informée aussi. Il
peut-être que l'homme a ses moyens de le faire. Oui. Mais normalement, il doit informer la femme pour dire mais. Et vous voyez la femme accepter? Attendez, s'il vous plaît. Oui. On parle de mariage maintenant. Oui. Mais chez moi, dans mon village là, Oui. j'ai dit ça une fois ici. Oui. Quand tu viens te marier, tu dois faire tout pour pouvoir chercher une femme pour ton mari. Oui, ça, voilà, ça c'est toi. Et ça veut dire quoi que on t'a, ça, d'abord, tu as préparé. Non, c'est la culture. Oui, on comprend. Et donc cette culture vous a préparé. Mariage. On va s'écouter. Cette culture vous a préparé, n'est-ce pas, à savoir qu'une fois que vous intégrez, vous-même vous devez faire les démarches. Voilà, vous-même vous devez faire les démarches pour faire venir une autre. On n'a pas dit que le monsieur ou votre mari a une qui est en cachette et pour que vous intégrez le foyer, c'est celle qui est en cachette au dehors qui doit financer ce mariage. Ce n'est pas ça dans votre culture. Elle a son intérêt. Elle a son intérêt. Oui, pourquoi c'est vous faites plusieurs développements tout à l'heure, mais il y a un aspect qui m'intéresse. Vous expliquez combien, oui, il y a possibilité que l'homme et sa maîtresse en question se soient entendus sur un certain nombre de préalables et autres. Mais est-ce que votre maîtresse s'est entendue avec celle que vous avez mariée? Est-ce que la femme connaissait la maîtresse avant? Est-ce que votre femme, n'est-ce pas, a eu les mêmes négociations avec vous, n'est-ce pas, avant de financer, comment dire, est-ce que votre maîtresse a eu les mêmes négociations avec votre femme avant de financer le mariage? Est-ce que vous-même, le mari, n'est-ce pas, vous avez pris la peine au moins de préparer psychologiquement votre femme pour que ça ne devienne pas un choc pour elle aujourd'hui? Parce que c'est sûr que sa réaction n'aurait pas été celle d'aujourd'hui. Ça dépend de quel genre de femme j'ai. Si tu dis bien, et tu sais que celle-là, si on lui dit que c'est une autre femme qui a financé, elle va rejeter en bloc. Par conséquent, vous avez décidé de le mentir, et baser votre mariage sur le mensonge. Non, ce n'est pas du mensonge. D'accord, allons-y. Madame Marat parlait de manipulation. Et vous adhérez à cela. Je touche mot par mot de ce qu'elle est en train de dire. Je prends mot par mot de ce qu'elle est en train de dire. Mais c'est de la manipulation, non? Non, ce n'est pas une manipulation. Ah, c'est quoi alors? Comment vous avez... Je voulais le qualificatif que vous avez. Ce n'est pas une manipulation. C'est quoi alors? Je suis maître du foyer. Oui. Et de votre position de maître, vous pouvez manipuler. On va écouter parce que je souhaite que quand chacun prend la parole, n'est-ce pas, qu'on puisse l'écouter. Allons-y. Je suis maître du foyer. Oui. Et j'endosse ma responsabilité de prendre de l'argent de celle qui finance le mariage. Cette responsabilité m'engage. Et maintenant, et mon épouse, ça dépend de tout son tempérament. Si tu abordes ce sujet, elle dira non, laissons le mariage. Il y a des femmes qui diront ça. Et il y a d'autres qui vont même accepter. Puisque alors maintenant, pourquoi on forge un mariage quand on sait qu'on n'a pas les moyens? C'est forgé. Oui, c'est ça. On a forgé. On parle de manipulation, on parle de forger, on parle de... Mais jusque là, on ne vous a pas encore entendu. Non, attendez. Il faut que Coco essaie de nous dire ces différentes manœuvres, comment lui, il appelle ça. Quand, par exemple, vous avez votre femme, vous prenez l'argent de votre maître du cœur et vous financez le mariage. Et que vous estimez que bon, c'est peut-être parce que votre femme a un tempérament quelque peu chaleureux, que vous ne lui dites pas. Comment vous appelez ça? Ce n'est pas une manipulation. C'est quoi alors? Parce que les autres ont trouvé leur qualificatif. C'est cupide de Paris ici, c'est de manipulation. Il faut être un fin stratège pour garder une femme. Alors, voilà, et dans cette stratégie-là, comment vous appelez ce que vous avez? Ce que vous avez, donc c'est de la stratégie. C'est une stratégie. D'accord. Et avec le temps, si elle s'énerve, elle dit non, que ça ne peut pas se passer comme ça, tu as tous les moyens de l'adoucir, de la régler, et peut-être de la régler. Tu auras même des problèmes dans ton foyer que tu vas poser ce problème au niveau de la maîtresse, et la maîtresse va, tu vas prendre la décision de renvoyer ton épouse, et la maîtresse va te dire non, c'est pas possible, tu ne peux pas la renvoyer. C'est ce que vous ne comprenez pas. Maintenant, ça sous-entend que c'est la maîtresse qui guide votre foyer. On s'écoute, s'il vous plaît. Si vous parlez de souveraineté, pourquoi c'est maîtresse?
Imaginons, vous, chef de famille, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, vous décidez de mettre votre femme au dehors, n'est-ce pas? C'est votre autorité qui vous a amené là, dit, bon, je prends la décision de me séparer de ma femme. Mais c'est celle qui est au dehors, donc partenaire technique et financier, la maîtresse au dehors, qui vous dit, non, vous n'allez pas la refuser. Oui, elle vous dit, vous n'allez pas, je dirais, la renvoyer. Finalement, vous saurez que c'est une vérité. Oui, et vous vous exécutez. Est-ce que vous n'êtes pas influencé par celle qui est au-dessus? Là, finalement, Je prends la parole. Jusque-là, je vous parle de stratégie. Ce que nous disons, vous voulez vous renvoyer votre femme de votre propre chef. Vous avez décidé que ça ne va pas. Ah, franchement, je la mets au dehors. Et c'est la maîtresse qui vous dit non, ne la mettez pas au dehors et vous exécutez. Où est la souveraineté? Moi, je vais vous dire une chose. C'est cette féodalité-là que moi, vous jugez ça de féodalité? C'est une féodalité. Et moi, je dis courage à toutes les femmes qui souffrent. Parce que vraiment, quand j'entends ça, moi je pense à ces femmes-là qui sont sous cette pression, cette féodalité. Une femme qui est au foyer et la maîtresse qui est au dehors, votre époux dit, Nina, c'est un exemple, je vais la déposer. Excusez-moi. Alors. Je vais déposer. Non, je prends la petite fille là, elle va passer le week-end chez la maîtresse. Vous voyez la réaction de la femme au foyer? Est-ce que vous voyez la réaction de la femme au foyer? Elle va passer le week-end chez la maîtresse. À ce niveau de sa cause, elle n'est plus maîtresse. Oui, ça veut dire que la femme souffre. Elle est plus maîtresse. Celle qui est au dehors là, elle est la co-épouse d'office. Oui. Donc, oui, elle est une co-épouse non mariée. Mais elle est en route pour venir maintenant s'installer. Et c'est en cela que je dis que c'est vraiment c'est une bombe qui est là. On ne peut pas tolérer un mariage sur du mensonge. Et ce mariage-là, c'est à revoir. D'accord. Alors, Madame Mara, quand on est arrivé, n'est-ce pas, à financer, dire, le mariage d'une co-épouse, parce que la maîtresse aussi va d'une manière ou d'une autre considérer la mariée comme une co-épouse, après tout, parce que oui, elle consomme le même mari. Ma question ici, c'est de savoir si elle a les moyens, n'est-ce pas, de financer le mariage de la femme à la maison, c'est qu'elle a aussi les moyens, n'est-ce pas, de financer son propre mariage avec le même homme. Est-ce que vous ne voyez pas les choses, je dirais, dans ce sens? Demandez pourquoi elle accepte de rester maîtresse et de laisser le gars se marier. Et en plus, on est maîtresse souvent d'un homme marié. On n'est pas maîtresse d'un célibataire. Et elle, à ce stade-là, donc, elle n'est pas encore une maîtresse. C'est à partir du moment où il se marie que ça change. Il y a l'épouse légitime et elle devient maîtresse. Mais au moment où elle finançait, elle n'était pas maîtresse. C'est pour ça que je dis qu'elle était en concurrence et on ne lâche pas l'affaire. Il faut se demander pourquoi elle a accepté. Et en retour, qu'est-ce qu'elle attend? Et je dis, le vrai dindon de la face dans cette affaire, c'est qui? C'est qui? Et moi, je n'appelle pas ça de la stratégie, j'appelle ça de la mesquinerie. Il s'agit d'un acte qu'on pose une fois dans sa vie. J'aurais souhaité qu'on soit clair, qu'on soit sincère, honnête. L'honnêteté n'est pas de régler la femme. Soyons honnêtes, disons les choses telles qu'elles sont. Elles les prendront si elles veulent. C'est un contrat. Le mariage, c'est un contrat synalagmatique. Ça m'arrange, on se met ensemble. Ça m'arrange pas, on ne se met pas ensemble. Mais là, c'est plus que dangereux. C'est un triangle, c'est un investissement qu'elle a fait. Elle cherchera à le rentabiliser. Alors, on va évoluer dans les discussions. Pour prendre, par exemple, le cas de des fois, l'homme, il y a de ces femmes qui ont suffisamment de moyens, qui pratiquement n'ont même pas besoin d'un homme marié. Donc oui, on va écouter pour mieux percevoir la question. Alors, donc, de ces femmes, n'est-ce pas, qui ont vraiment
qui ont vraiment de moyens et qui ont juste besoin de la présence masculine de temps en temps, pas forcément se marier de façon officielle et autres, mais vous êtes là pour être un peu comme son pompier et autres. C'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. À côté d'elle plutôt pour qu'on dise on va juger les actions de chacun. Donc permettez-moi, n'est-ce pas, de poursuivre la police des débats. N'est-ce pas? Donc de ces cas, n'est-ce pas, où on a affaire à ces femmes qui ont de moyens et autres, qui n'ont besoin que juste de la présence d'un homme à leur côté. Est-ce que ça devait être, je dirais, plus... en fait, si on doit mettre dans la balance, comment vous voyez ça? Vous trouvez ça plus grave que quelqu'un qui est une jeune femme et qui demain peut prétendre ou souhaiter se mettre en couple officiellement? Monsieur n'a pas un mari, c'est clair. Il cherche un homme choisi pour rester à côté de lui. Et il veut se marier. Quand on parle de mariage, c'est autre chose. Je peux l'aider à faire peut-être les enterrements, l'anniversaire, lui payer une voiture, comme madame vient de le dire, mais pour le mariage, quand on parle de mariage là, c'est profond. D'accord. Non, c'est vrai, c'est profond. D'accord. Alors, pourquoi à cette médaille, je reviens. Vous allez réagir, monsieur. Monsieur Média, vous allez réagir. Pourquoi à cette médaille? La question qu'on se pose, c'est l'autorité que vous-même vous aurez en tant qu'homme quand vous vous mettez au milieu de deux femmes, n'est-ce pas, dont l'une est au dehors, en position de maîtresse, et qui guide, je dirais, vos finances. Parce que la souveraineté d'un homme, au-delà de ses muscles et de sa voix rock, après tout, n'est-ce pas, c'est basé aussi sur sa capacité financière à tenir, à répondre aux responsabilités et aux charges du ménage. Quand tout cela vous vient du dehors, parce qu'on se pose la question de savoir si votre mariage déjà est financé par la maîtresse au dehors, le reste de votre vie avec la femme à la maison, comment ça sera? Non. Moi, je ne banalise pas ce que vous êtes en train de dire là. C'est ma manière de comprendre. Que moi, je peux accepter ce financement. En tant qu'homme, c'est trop facile, ça. Et gérer même à ma manière la suite. Je ne vois pas... C'est cette gestion-là. Je ne vois pas... Partagez-nous cette stratégie de gestion. Je ne vois pas de quelle cupidité on peut parler en disant que bon, pourquoi as-tu accepté l'argent? Donc faites comme si vous n'avez pas entendu ni madame Mara, ni madame Virginie, ni monsieur Amandine, et que vous donnez votre point de vue. Monsieur Koko Hassen Medeweyon, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous trouvez souverain? Vous vous trouvez avoir l'autorité dans votre foyer lorsque le mariage est financé par une femme de dehors, n'est-ce pas? Et que votre vie, avec celle qui est à la maison, vous devrez la mener, sachant bien que vous n'avez pas les moyens financiers. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Ma souveraineté, elle est là. D'accord. Pas de souci. Elle a financé un mariage. Est-ce qu'on a fait un engagement? Je lui ai délivré un engagement par rapport à la Écoutez, le nombre de fois qu'on se voit, le nombre de fois qu'on échange, je crois que ma femme est plus privilégiée que le financement qu'on a. Ça n'a aucun impact sur... Elle est privilégiée juste parce que vous l'avez mis à la maison, c'est ça? Non, elle est là. Elle est là. Et celle qui est au dehors et à financer. Vous venez de toucher un pan même du sujet que vous ignorez. Que on peut, la femme peut être là et en train de chercher quelqu'un qui peut être son homme. Elle se voit. Et c'est vous qui venez jouer les sapeurs. Elle a les moyens. Elle a les moyens. Ce n'est pas à moi de refuser son investissement, tout ça là. Non. D'accord. Maintenant, est-ce cet investissement-là qu'il le fait? Parce que elle veut être, je dirais, à vos côtés, avoir une présence masculine. Est-ce que cette, je dirais, comment dire, cela ne veut pas dire que je n'ai pas les moyens de financer mon mariage. On vous comprend. Mais est-ce que vous ne vous voyez pas acheter en quelque sorte lorsque le financement n'est orienté ici que sur votre mariage? Elle a besoin de moi.
En échange de ça, elle a financé le mariage, n'est-ce pas? D'accord. Mais ça ne veut rien dire. Moi, ça ne me gêne en aucun cas qu'elle finance le mariage. Monsieur Médard, ça ne me gêne pas. Mais c'est extrêmement dangereux. Dangereux parce que vous n'avez pas une autorité. Pas de morale, il n'y a même pas de morale. C'est-à-dire qu'il y a l'éthique et morale. Il faut à un moment donné essayer de dire non à certaines choses. D'accord. Et quand vous coupez le pont à jamais. Parce que demain, on va vous parler, vous n'aurez pas les mots pour réagir. C'est ça. Parce qu'on a posé certains pas et vous vous sentez dans une position d'impuissance. Parce qu'on a dit mariage. Si c'est pour soutenir pour autre chose, là même encore, pour une interrogation, il faut voir. Parce que l'autorité de l'homme ne s'arrête pas seulement sur mettre la femme, construire, mettre la femme dedans. Et voilà. Non! L'autorité de l'homme est au-delà de ça. Et je dis quand on dit l'homme est le chef de la famille, c'est pas un chef d'entreprise. Non, la femme aussi a son mot à dire. Et la préparation de ce mariage ne doit pas être quelque chose de caché à la femme qui est au foyer, qui veut aller se marier. Et beaucoup de femmes souffrent de cette bon, maintenant, est-ce qu'on est obligé, c'est toujours est-ce qu'on est obligé de détailler à la femme quelles sont les sources de financement? On est obligé parce que nous sommes unis pour la vie. Et pour la vie. Moi, je peux. Oui, mais c'est que vous voyez, chers soeurs, ne permettez pas qu'on vous casse les choses. Demain, vous serez responsable. On dit que c'est une stratégie, c'est-à-dire que. Une stratégie, mais cette stratégie est une mauvaise stratégie. Il faudrait qu'on essaie de dire, madame, voilà ce que. D'ailleurs, tout ce que vos maris ou moi je gagne, mon épouse est informée. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, l'un pour l'autre, on ne peut pas cacher la nudité à la salle. Alors, la transparence, la redevabilité dans le couple, c'est aussi les aspects financiers. Et ça va dans les deux sens. Merci, madame. Un foyer stable où chacun fait des cachotteries. Chacun a son champ, son petit champ, mais des cachotteries dans le foyer. Ça fait que les couples ne tuent pas. Et des stratégies toxiques ne peuvent jamais faire avancer un foyer. De la même manière que la femme doit être transparente dans tous les aspects de sa vie avec la personne à qui elle choisit, avec qui elle a choisi librement et de façon autonome de se mettre ensemble. Même les partenaires techniques et financiers, il y a des limites que les États aussi, pauvres soient-ils, refusent. Il y a des aspects qu'on ne finance pas. On parle de dépenses de souveraineté. Ce n'est pas dans le couple. C'est pourquoi la dignité, la durabilité de votre foyer, il faut éviter d'avoir des cachotteries sur les aspects économiques et financiers. Allez, nous ouvrons la ligne pour nos téléspectateurs, la seconde vague pour avoir l'appréciation de nos téléspectateurs. Madame Virginie Maoubé, ma question cette fois-ci, c'est de savoir, mais quand même, nous parlons quand même de l'argent, n'est-ce pas? On a aidé votre mari à financer votre mariage. Donc, financement, c'est vous qu'on a aussi aidé. On s'est montré, je dirais, reconnaissante par le fait que, oui, vous avez votre homme qu'on consomme en cachette avec vous, et peut-être pour vous remercier de façon indirecte, on est passé par le même mari à financer votre mariage. Hein? On prend le téléspectateur, refroidissez-vous, on prend le téléspectateur en ligne et je vous reviens. Téléspectateur en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. Ah, monsieur Mamé Azan de Cécile, comment allez-vous? Ça va, je rends grâce. Ah oui, vous nous manquez sur le plateau ici. C'est pour que les téléspectateurs sachent que je vous informe de temps en temps. Non, parce qu'ils vous réclament. Absolument. Merci beaucoup. Vous savez, et je vous comprends tous, mais le véritable problème, c'est que même les femmes nous aident à la maison, ce que nous tâches. Des fois, c'est-à-dire, il y a longtemps, dans la maison, vous faites la vidéo de savoir. Mais je dis, lorsqu'il s'agit du mariage, il faut dire toute la vérité à votre épouse. C'est tout. Celle qui est Dieu là, elle a déjà ses enfants. Peut-être qu'elle vous prête pas moment votre mari. On ne veut pas faire d'enfants, elle ne veut pas marier votre mari. Mais votre mari, peut-être, c'est lui qui
l'a aidé à construire sa maison, c'est-à-dire, votre mari lui a donné de bonnes idées, et en retour, elle pense quand même vous aider. Moi, je connais une dame qui a déjà ses enfants, elle a construit une maison à étage, elle a dit, et comment dirais-je, à son amant là, de venir s'installer chez elle avec son épouse. Voilà. Moi, je n'irai pas à ce niveau, Mais je vous dis, mesdames, il y a longtemps, vous êtes en train de bouffer l'argent du dehors. C'est ça. Sans le savoir. Sans le savoir. Mais il faut dire la vérité. Quand on va jusqu'au mariage, il faut dire toute la vérité à son épouse. Alors, on se pose la question de savoir, monsieur Mamé Azan de ceci, mais on se dit parfois qu'on a envie de dire cette vérité aux femmes, mais Coco Hassan Medeo estime qu'il y en a qui ont de ce tempérament qui n'en facilite pas la tâche à l'homme. Vous voyez les choses de la même manière? Non, il faut le dire, ça peut arrêter le mariage. Il faut le dire. Si elle n'est pas d'accord, ok, on n'a pas les moyens, on ne fait pas le mariage. Dès qu'on aura notre pauvre argent, on fera notre mariage à notre manière. On n'a pas besoin de prendre notamment l'argent d'autrui pour nous honorer pour faire mariage. D'accord. Merci. Monsieur merci beaucoup pour cette intervention de qualité. Allez, il doit y avoir un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bon, il n'y a encore personne, c'est à Madame Virginie Maoubé. Je disais que bon, c'est la maîtresse qui consomme votre mari comme vous, n'est-ce pas, qui a décidé de vous aider indirectement, mais le financement est passé par la voie de votre mari pour vous atteindre, parce qu'après tout, les retombées, aussi agréables ou désagréables soient-elles, n'est-ce pas, sont arrivées à votre niveau. Oui. Mon mari aussi a une amie dehors, elle vend des divers. Elle va marcher, je passe la saluer, elle me dit, ah non, et vraiment, viens prendre du riz. You know, il y a une check pour moi aussi. Moi, je prends. D'accord. C'est lui avec mon mari qui est un rien. Maintenant, pour le mariage, il peut m'aider. Quand tu es une femme et que tu cherches un mari d'autrui et que tu as les moyens et tu l'aimes et tu vois que le couple là, il y a des choses qui manquent. Tu peux l'aider. D'accord. C'est ça que la dame a fait. Mais quand on parle de mariage, l'alliance là. Moi, je dis non. D'accord. Vous trouvez que c'est trop poussé, c'est allé loin. Parce que demain là, la chanson là, elle va chanter durant tout ça. Et vous avez horreur de ça. Vraiment, les femmes. Téléspectateurs, bonjour. Ça te dérange. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est Monsieur Bibata Afissou, depuis Djougou. Ah, Monsieur Bibata Afissou, comment vous allez? Ça va très bien. Notre Bani. Bani. D'accord, on vous suit. Je salue tout le plateau. Le plateau vous répond. Monsieur Arsène Mérévoyon, tu pourrais s'appeler. Très bien. Bon, moi, je viens de prendre le train en marche. Oui. Et j'ai vu, c'est la maîtresse de mon mari qui a financé notre mariage. Que fait? Bon, en fait, là, il n'y a pas de débat. Je vois qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'il y a des couples qui sont financièrement moyens. Je suppose que je prends ma femme et je n'ai pas les moyens nécessaires pour faire le mariage qu'il faut avec elle. Et j'ai quelqu'un dehors avec qui tout passe bien, elle a les moyens financiers, tout. Et on s'entend bien. Elle est peut-être un peu plus âgée ou bien, bon, une dame responsable, si je peux m'exprimer ainsi. Et le jour du mariage arrive, ou sinon les périodes du mariage arrivent, les programmes sont là, je n'ai pas les moyens, et elle m'a financé. C'est parce qu'en son temps, elle aussi, elle est à l'aise, elle m'a aimé de telle sorte que je peux être bon financièrement pour faire le mariage. Moi, je ne suis pas obligé de dire ça à ma femme. D'accord. Alors, monsieur Afissou, le problème qui se pose ici, n'est-ce pas? On se dit que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Si c'était une aide liée, je ne sais pas, à un décès, à une voiture que vous voulez acheter, qu'elle a voulu vous compléter, non, vous avez un besoin dans un autre domaine, d'accord. Mais pour le mariage, est-ce que vous ne voyez pas que c'est quelque chose de sacré et vraiment de pointu pour ne pas accepter qu'il y ait de l'argent venant d'une autre femme de dehors? Bon, je comprends ce que vous dites, monsieur Ali Bara. Mais vous voulez qu'on vous comprenne aussi. Vous savez, il y a
il y a des choses, on ne peut pas y remédier. D'accord. Je n'ai pas les moyens pour le faire. Peut-être depuis, c'est la dame là qui me finance, j'amène à la maison. Moi, même la maison peut-être dans laquelle on est, c'est peut-être la dame qui m'a aidé à construire cette maison, on est dedans. Donc la femme, c'est pas forcé que je lui dise que c'est telle dame. Oui, monsieur Afichon se dit, oui, la femme, elle vous a aidé dans la construction de votre maison, n'est-ce pas, dans l'achat de, je ne sais pas, de certains de vos boubous, dans ci et dans ça, peut-être même dans votre promotion au boulot, d'accord. Mais on se dit, le mariage, c'est quand même quelque chose de sacré, que vous laissez la femme, ou cette femme-là financer ce volet. Est-ce que vous ne trouvez pas ça vraiment très gênant? Bon, selon moi, c'est pas gênant, monsieur. En tant que bénéficiaire. D'accord. C'est pas gênant. Il n'est même pas rare d'apprendre que nos mamans prennent deuxième épouse à leur mari. Oui, mais là, ça vient de sa volonté. Maman sait qu'elle doit prendre un mari, elle doit prendre une autre femme pour son mari. Ça, c'est un autre cas. C'est différent. C'est le même cas pratiquement. Oui, non, mais même dans ce cas, ça ne veut pas dire que c'est elle qui finance systématiquement. Elle fait les démarches, mais le grand financement vient de l'homme. Même si elle finance, elle sait. Elle est informée et elle accepte. On écoute. Monsieur Abibata est là. Je vous comprends, D'accord, nous n'avons pas l'effort de vous comprendre. On fait l'effort de vous comprendre. Merci beaucoup. Allez, on prend le tout dernier téléspectateur en ligne juste après monsieur Afissou. Il sera le tout dernier de ce matin pour suivre les discussions en plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Il y a de l'interférence. Baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Je vous appelle de Parakou. On m'appelle Antoine Aroma. Ah, monsieur Aroma de Paou, c'est bien ça, hein? Oui, bien sûr, depuis Parakou. D'accord, on vous suit. Monsieur Kabou, oui. Je respecte l'avis de chacun des gens qui sont sur le plateau. D'accord. Mais je dis, quel homme aujourd'hui ne veut pas de l'argent gratuit? Si cette femme que j'ai, qui est femme du dehors, ne m'aime pas et aime ma manière et aime ma famille, elle peut dire qu'elle va débourser tout ce qu'il faut pour le mariage de ma femme. La question reste posée. Je réponds moi-même oui, c'est parce qu'elle m'aime. Alors, si c'est ça qu'elle fera pour que notre amitié puisse être renforcée, alors c'est la bienvenue. Donc c'est pour renforcer votre coopération, la coopération bilatérale entre vous et les Pourvu que la réciprocité soit acceptée. On vous suit, monsieur Antoine. Ok, je ne cacherai rien à celle de la maison. Je vais tout lui dire. J'ai une femme dehors, mais comme nous sommes en difficulté, je l'ai posé le problème, a dit, quel que soit le montant, elle va dépenser tout. Parce qu'elle ne refusera jamais. Elle va accepter et tout se fera dans les bonnes manières. D'accord. Et puis ça passe. Donc il faut au moins épouser cette vérité, cette franchise avec la femme. Ça ne tue pas l'homme. Non. Et il n'est pas émasculé non plus. Et quand on a peur, quand on a trop peur de la honte de la vie, la honte en vie, c'est pas la honte de la mort. D'accord. Parce que c'est un siècle entre elle et moi, et elle est celle du dehors. Ce n'est pas au néo-marché qu'on va installer. Ça m'étonne que c'est elle, femme, qui amène ça là maintenant. Sinon, la manière dont c'est entendu, elle ne doit pas amener ça dehors. Donc je pense que la jalousie reste à l'intérieur et non celle du dehors. D'accord. Celle de l'intérieur, c'est qui ce risque ne sortira jamais sur le plateau. Moi, je conseille tout homme aujourd'hui veut l'argent gratuit. Je veux gratuit, faire tout ce qu'on veut. Merci beaucoup, monsieur Antoine. D'accord. Et immensément riche, si elle veut que celle de la maison aussi puisse avoir plus en enquête aussi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Antoine. On vous a compris. Bien de choses, les amis de Parakou. Bonne émission à vous. Bonne émission à vous. Merci. Très bonne journée. D'accord. Allez, on revient en plateau. Monsieur Antoine est le tout dernier téléspectateur de ce matin. Ils sont nombreux à se postuler, mais je permets que nous ayons aussi un temps de parole par ici pour apporter nos idées de construction, du vivre
du vivre ensemble et autres. Allez, je donne la parole à Koko Hassen Medeweyon, n'est-ce pas, et on fait le tour de table. On a entendu, n'est-ce pas, les uns et les autres. Koko Hassen Medeweyon, c'est le problème, c'est est-ce que dans ce même mariage, n'est-ce pas, si vous avez eu affaire, je dirais, aux ex, ou en tout cas les hommes qui vous ont précédé dans la relation que vous avez avec votre femme, et que ceux-là aussi décident, n'est-ce pas, de faire le coup de revoir, le remerciement, en raison des bons moments passés. Oui, on va s'écouter, n'est-ce pas, et que eux aussi ils décident de financer. Donc on prend par exemple le cas de l'amant de votre femme que vous avez marié, qui décide, n'est-ce pas, de financer ce mariage. Vous apprenez donc que son homme, n'est-ce pas, a financé ce mariage. Quelle sera votre réaction, votre état d'âme quand vous apprenez ça? Je crois pour ma part que les téléspectateurs qui ont appelé ont quand même réajusté le débat, puisque Madame Mara même sait, elle sait très bien que la forme métallique, elle précise pour qu'on ne doit pas financer le mariage. On doit informer. Mais non, tu viens d'accepter qu'on doit informer. Oui, en fait, la vérité, je pense qu'elle le disait. Si on a pris, je dirais, le sang-froid pour ses couteaux, n'est-ce pas, elle parlait au moins de la vérité. Et même les cas où on dit que madame cherche femme pour son mari, n'est-ce pas, là aussi elle est informée, elle est préparée. Tu poses un problème. Oui, je vous pose une question. Vous pouvez la reformuler si vous souhaitez. Non, j'ai compris. Il ne faut pas reformuler ça. Et tu disais tout à l'heure que madame, l'amant de votre femme, n'est-ce pas, a financé votre mariage. C'est-à-dire la contribution que votre femme... Est-ce que dans notre société, on a accepté que la femme ait un amant? Est-ce qu'on a accepté que le on va tout doucement pour décortiquer le sujet. Oui, allons-y. Au fond. Bon, et est-ce qu'on a, dans notre société, on a accepté que la femme ait un amant dehors? Non. L'homme, dans son rôle... On se suit, hein. Dans son rôle de chef de famille. Oui. Si il a, comment dirais-je, sa femme, une autre femme en dehors du foyer, et sa femme maîtrise même ce dossier, c'est une bonne chose. D'accord. Est-ce que vous voyez? Bon, peut-être le financement dont nous parlons, on parle de financement de mariage. Et j'ai entendu tous les mots. Oui. Maintenant, vous n'êtes pas en train encore de répondre à ma question. Je n'ai pas accepté que la banque finance chose. Non, en fait, c'est déjà financé. Le mariage, c'est-à-dire, dans le couple, on s'écoute. Je suppose que vous êtes resté entre couples pour faire votre budget qui s'élève pour votre mariage qui s'élève à 100 000 francs. Et madame, n'est-ce pas, dans ses à côté et autres, décide d'apporter 30 000 francs pour la contribution, n'est-ce pas, ou même 20 000 francs. Mais il se trouve, n'est-ce pas, en arrière-plan, n'est-ce pas, toute cette contribution, n'est-ce pas, venait de son amant. Non, en fait, on parle de vous avez déjà effectué le mariage. C'est après le mariage que vous comprenez. Vous êtes informé. Oui, comme notre cas ici, c'est après le mariage que vous comprenez. Quel sera votre... Je serai vigilant parce que... Suivons la vigilance de ça c'est une vigilance stratégique. Vous suivez la stratégie. La stratégie aboutit à une vigilance parce que là, une femme qui reçoit de l'argent dehors pour notre mariage. Oui, qui s'est déjà passé. Il y a eu déjà un mariage. Que faire? On est maintenant au niveau de que faire? C'est maintenant que je suis informé que un truc comme ça c'est... Qu'allez-vous faire? Alors là, vous pouvez réfléchir. À la place. Parce que vous connaissez déjà la réponse, n'est-ce pas? On ne va pas trop éprouver d'âge. Voilà, moi, j'avais écrit hier dans le forum, celle
qui enterrait son papa. Et c'est son nièce qui a tué un bœuf, il a fait des choses. Oui, il a fait de grandes dépenses. De grandes dépenses. Mais elle n'est plus au foyer. L'homme l'a renvoyé. C'est-à-dire que c'est la famille qui s'est levée pour dire il faut partir. Parce que tu tiens encore de relations avec celui qui est derrière là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il s'agit de l'homme, ça passe comme. Ça veut dire que. Mais c'est la femme, non. Ça, c'est la société. C'est en cela que moi je dis merci à l'ENF, l'Institut national de la femme. Aujourd'hui, les femmes, ils connaissent leur place et l'homme connaît sa place. Donc, avec l'INF, maintenant, les femmes ne tuent plus les bœufs, n'est-ce pas? Non, ça dit ne peut pas. Il y a une limite. Oui. En fait, chacun est à l'aise dans sa position. Oui. Donc, moi, je dis, on a trop marginalisé les femmes aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, maintenant, tout est clair. Oui, il faut que chacun essaie d'assumer son rôle. Donc, il ne faut pas rester là pour dire l'homme est le chef de famille. Oui, on sait, mais il ne faut pas en abuser. C'est de la féodalité. D'accord. À la limite. Madame Maoubé. Moi, la femme doit avoir un seul mari. Oui. Donc, il ne peut jamais accepter une aide de son nièce dans son foyer. En le faisant, elle a commis l'adultère. Ça, c'est vrai. On ne peut pas dire ça là. C'est inacceptable. On comprend. Vous avez aidé Koko Hassen Medeoyan à répondre à la question qui lui était. Vous avez soulagé Koko Hassen Medeoyan. Allons-y. Si un homme veut prendre une autre femme là, moi j'aimerais qu'on informe celle qui est à la maison. Pourquoi aujourd'hui, il y a les AVC qui tuent beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est pas quand tu n'es pas informé et surtout tu es au compte de ça. C'est un choc. Bon, maintenant, si tu as un homme, vous voulez il faut informer celle qui est à la maison que vraiment. Est-ce qu'on ne va pas anticiper? C'est-à-dire commencer par préparer les filles déjà très tôt pour savoir que, bon, écoute, tu vas, c'est toi seul qu'on a marié, mais il se pourrait. Quand tu as une femme, il faut lui dire, c'est pas toi seul que c'est ma femme. Même si tu ne veux pas le faire, il faut le mettre. C'est dommage. Pour dire que tu ne es pas la seule. Oui. C'est-à-dire dans ce cas de figure, on se dit que oui, bon, elle est bon, ça c'est un autre détail. Alors comment on fait dans ce cas? Je voudrais qu'on a compris comment, oui, les questions de souveraineté, l'influence de l'argent et comment on fait, parce qu'après tout, il faut qu'on ait une solution et c'est ça le volet éducatif de nos assises ici. Oui, merci beaucoup. Vous savez, le patriarcat, ce que vous appelez la société, c'est la société patriarcale, c'est l'antichambre de l'injustice. Et il ne faut pas légitimer des comptes-valeurs parce que les jeunes nous écoutent. Nous nous plaignons aujourd'hui de l'instabilité de beaucoup de l'institution matrimoniale dans notre société. Il est de notre devoir de repréciser les choses et de rappeler que les femmes sont des êtres humains à part entière, avec une volonté, avec une capacité, et que leur point de vue compte, leur avis compte, leur décision compte. Qui plus est, les concernant. Le mariage me concerne, j'ai mon point de vue à donner. On ne peut pas bâtir ou m'imposer ou utiliser des stratégies toxiques pour me faire accepter l'inacceptable. Ce que l'homme n'accepterait pas, il faut considérer que la femme est un être humain comme vous. Oui, ce que vous n'accepteriez pas, ne le donnez, ne l'imposez pas à quelqu'un d'autre. Tant que la vérité, la transparence sont réciproques, nous sommes en train de parler de mariage, c'est dans la réciprocité que ça va se bâtir. Et ici, donc il y aurait eu moins de choc si par exemple, monsieur avait informé. Il a informé, ils ont discuté, ils ont peut-être revu leurs ambitions de mariage à la baisse. Elle a peut-être accepté, si elle accepte une relation à 3. Là, elle l'a accepté, mais on ne peut pas venir me jurer fidélité le jour du mariage pendant qu'il y avait quelqu'un et son équipe qui riait de nous et que je découvre après que ce serment qui avait été prononcé là n'était que
du faux. D'accord. Alors, je vais vous faire une question. Est-ce à dire systématiquement que quand la maîtresse a financé, je dirais, le mariage, parce que le mariage a eu il y a bien longtemps, il se peut que ce soit un mariage où on a eu jusqu'à 5 ans, et que c'est 5 ans après que madame vient découvrir que son mariage d'il y a 5 ans en arrière était financé par la maîtresse. Est-ce qu'il y a systématiquement de l'infidélité à ce niveau quand on a juste pris l'argent chez une autre et qu'on a juste financé les relations, le mariage? Peut-être que tout s'est arrêté après ce financement. Oui, moi je prends le cas des femmes qui disent Assouma c'est que celle-là qui dit ça, c'est que le mari n'est pas pour une seule femme. La femme n'est pas pour le mari. Non, il y a des femmes qui disent ça. Celles qui disent ça là, c'est que elles acceptent qu'elles vivent dans des mensonges, dans l'infidélité. Mais ils ont accepté, là c'est leur choix. Pourquoi vous voulez mettre la porte à leur tirer? Qu'elles ne se plaignent plus. Qu'elles ne se plaignent plus. C'est qu'elles n'ont pas accepté, on leur a imposé ça. On les a imposés. Et donc du coup, l'homme aussi. Qu'est-ce que vous appelez imposer à quelqu'un qui a fait le pas contrainte de reconnaître que bon, le elle est déjà là, un enfant, 2 enfants. La vulnérabilité. Mais qu'est-ce qu'elle va aller faire ailleurs? Elle est obligée de rester. Et donc celle qui a financé le mariage le mariage de ce couple-là, celle-là a une idée derrière la tête. Mais l'homme aussi qui a accepté, c'est-à-dire il est dans une situation de mensonge, d'infidélité. Et ceux-là qui ont des maîtresses dehors, moi je profite en pour dire que ces hommes-là perdent leur temps. Ils perdent leur temps, leur énergie, leur sous. Donc ils ne peuvent pas faire du social, c'est quand même du social. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des hauts cadres qui sont massants. Je vous assure, quand vous prenez 10 hauts cadres aujourd'hui, il y a 9 qui ont des maîtres dehors. Vous tenez, d'accord. Je prie pour eux, parce que leur vie, ça doit... Vous tenez vos statistiques ou... Non, mais on voit. Je prie pour eux, parce que c'est pas une bonne vie. Je suis inquiet par rapport au développement de part et d'autre, que ce qu'on reçoit de l'étranger, c'est ça qu'on nous inculque, qu'on nous impose. Nous avons une culture que nous allons pérenniser et que cette forme d'imposition là, je dis non, que on parle de mensonges, on parle de quoi? Toxique. Stratégie toxique. Alors que c'est juste une stratégie. C'est une stratégie. Une gestion stratégique. C'est bien sûr une stratégie. C'est à vous de voir, parce que nous n'avons pas abandonné entièrement ce qu'on a hérité de nos parents. Est-ce que vous voyez? Donc, je vois que je respecte le point de vue de tout un chacun de nous, mais seulement que l'argent qui vient de là-bas pour le mariage, je ne peux jamais rejeter l'argent. Mais on se demande quelles sont les discussions que vous avez. Peut-être que je dois informer mon épouse de la situation. Peut-être que je dois l'informer et que elle digère mal. Mais au moins elle est informée. Et là, si le mariage se tient, c'est que bon, après tout, elle a fini par se... Vous savez qu'on dépense même dans le foyer et que la femme ne sait même pas d'où viennent ses sous et que... Mais ça sous-entend que l'homme aussi n'est pas honnête. Pourquoi? À chaque fois quand je dépense dans le foyer, je me dis l'argent j'ai reçu de telle personne. Non, c'est pas possible. D'accord. Alors pourquoi permettez que je fasse une nouvelle question? Bon, respirez. Oui, J'aime dans la figure tout ce qu'on vient qu'on a. De nulle part. C'est des valeurs africaines. La vérité, c'est des valeurs africaines. La transparence, c'est des valeurs Est-ce que nous héritons de nos parents? C'est pas parce qu'on pratique ancienne qu'elle est bonne. C'est pas parce qu'on l'a hérité de nos arrières. Donc on va lâcher tout ce qu'on a hérité. Que les valeurs restent des valeurs. Et l'Afrique a des valeurs. On ne va pas traverser ça parce que ça nous arrange. Aujourd'hui, ça nous met dans un certain confort de mentir et de bâtir. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation toxique. Aucun parent, nous sommes tous africains. C'est
parents ne peuvent jamais nous apprendre à être des êtres humains doubles et incapables. Vos parents vous apprendront toujours que la vérité reste la vérité. Même si elle va faire mal à l'autre, vous avez le mérite de lui avoir dit la vérité et d'être tranquille dans la conscience. Enfin, un adage dit donc même dans nos traditions, la vérité est une valeur. Ce n'est pas c'est pas une imposition. Quand on a affaire à des gens qui n'aiment pas la vérité, comment vous avez pu choisir des gens qui n'aiment pas la vérité? Ça veut dire que vous-même, vous n'aimez pas la vérité. Vous avez ce que vous méritez. D'accord. Oui. Non, allons, oui. Pose la question d'abord. D'accord. On va vous laisser parce que je vois que le temps est passé. Si je pose cette question, ça risque d'être une bombe. On fait le dernier tour de table. Moi, vous permettez que j'annonce à nos téléspectateurs, n'est-ce pas, que pour ceux et celles qui souhaitent faire le débat avec nous les samedis, nous sommes en direct les samedis. Le numéro que vous avez à composer, c'est le 01 96 81 02 67. C'est également un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous écrire, n'est-ce pas, pour manifester votre désir de faire le plateau avec nous. On a bien envie d'avoir beaucoup de femmes qui viennent en soutien à Madame Dorcas Mara, à Madame Virginie Maoubé, quelles que soient les thématiques, parce que les femmes sont souvent rares. J'ai de ces difficultés. On pense que je suis trop phallocrate pour ne amener sur le plateau que des hommes. Donc les femmes, ça constitue un appel d'offres. Je vais passer par Madame Mara pour avoir suffisamment de femmes en plateau les prochaines fois, parce que j'ai souvent cette difficulté-là. Oui, votre mot de conclusion sur nos échanges de ce matin. Pour la conclusion, les femmes, les maîtresses peuvent aider et les hommes, mais pas pour le mariage, parce que le mariage est sacré. Bon. Non, est-ce que là, d'abord, ce n'est pas la faute à l'homme? Ce n'est pas la faute à l'homme. Je vais parler à mon frère. Oui. En parlant, il a dit que dans son couple, il se dit toute la vérité. Dis merci au Seigneur que tu as cette femme. Que tu as choisi. Il faut remettre le Seigneur tous les jours. Parce qu'il y a des femmes, toi homme, tu es en train de dire la vérité, même lui là. Si c'est 5, il va te servir 4, bien 3. Il y a ça. Non, il y a ça. Si aujourd'hui, moi je parle comme ça, mon papa me dit, il y a un jour, mon mari a cherché une femme, il m'a dit, si jamais tu reviens ici encore avec ça là, même parce que j'ai cherché des femmes à ton mari, c'est depuis ce jour que moi, quand on parle de jalousie là, moi je ne connais même pas. C'est ça que moi j'ai reçu. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il y a les couples. Au début, c'est bon, mais finalement, c'est les femmes qui commencent pas à faire des bêtises et le couple là. Non, il y a les hommes. Non, madame, excusez-moi. Non, madame Mara, madame Mara ne cartonne pas. Non, si vous êtes là encore pour enfoncer le... Non, c'est pas pour... Non, madame Mara, faut pas également éviter la vérité quand elle est là. On est là pour... Non, madame Mara, non, il faut pas que la vérité soit là. Non, c'est pas Madame Mara, on n'est pas en train de s'écouter. Elle reconnaît. Non, il faut qu'on équilibre. Écoutons-nous. Madame Mara, elle reconnaît ne contournons pas la vérité. Et l'homme qui au début, avec sa copine, c'était autre chose. Et après le mariage, c'est autre chose. D'accord. Votre mot de conclusion, vous? Moi, je vais inviter les hommes à rester fidèles à leurs femmes, de ne plus aller chercher quoi que ce soit dehors. D'accord. Parce que chercher encore à avoir des maîtresses dehors, c'est leur mort qui sont en train de maîtresse égale à mort. Maîtresse égale à mort. Vous avez compris, monsieur. Merci. Oui, madame. Une personne respecte ses engagements et une personne responsable est crédible dans la société. Nous avons besoin de bâtir notre pays avec des hommes et des femmes responsables, donc qui assument leurs engagements, y compris leurs décisions de souveraineté. Oui, donc ils n'ont pas besoin d'aide, c'est ça? Ils n'ont pas droit à l'aide. Ils n'ont pas droit à l'aide. L'aide a des limites. On n'aide pas en tout. Aussi pauvre que vous soyez, votre vulnérabilité ne peut pas vous amener à troquer
votre dignité, votre autonomie. Donc, ils n'ont pas besoin d'un renforcement de capacité financière. Nos pays sont passés par là. Ça aboutit à votre mot de conclusion. Je crois quand même que les femmes qui sont au foyer n'ont pas pitié de celles qui sont dehors. On vous aurait compris sur notre mot de conclusion. On dit merci à M. Benou qui nous a appelé depuis Zobo, Dastan, Naïbou également, M. Jean depuis Cotonou. On a eu ma mère Azan Doucessi. Je lui rappelle que les téléspectateurs le réclament en plateau. M. Bibata Fissou depuis Djougou, M. Antoine depuis Parakou, à tout ce beau monde et tous ceux qui nous ont écrit, on leur dit merci. Madame Virginie Maoubé, merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Rondino, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à nos amis des 1000 boutons, Boris et Francis Kokou au niveau de la réalisation. On dit merci à tout ce beau monde. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.